Les sondages anonymes à EDF avec Lotus Notes et son module Vanille. Vraiment anonyme? Étape numéro 1. Création d'un sondage anonyme. Prenons par exemple ce sondage réalisé par le CHSCT de DTG concernant les conditions de travail perçues par les salariés. L'anonymat des réponses est bien coché dans le module de création du sondage. Étape numéro 2. La réception du sondage anonyme par les sondés. Voici l'enquête telle qu'elle est reçue par les sondés. Nous retrouvons notre exemple sur les conditions de travail à DTG. Le caractère anonyme du sondage est bien précisé en présentation, confirmé par l'impossibilité de voir l'ensemble des autres destinataires de cette enquête. Étape numéro 3, le dépouillement. Et surprise! L'ensemble des réponses au sondage arrive sous forme de courriers électroniques à destination de l'administrateur de l'enquête. Dans notre exemple, nous avons 279 réponses, toutes anonymes d'après la colonne indiquant les émetteurs des messages. Pourtant, un simple clic droit de souris sur une réponse, puis propriété du document, et enfin le symbole plus, et le créateur de la réponse sélectionnée apparaît à l'administrateur du sondage. Et bien entendu, cette opération est très facilement applicable à l'intégralité des autres réponses. L'impossibilité de rendre anonyme un sondage avec le module Vanille de Lotus Notes est bien indiquée dans la notice de l'outil. Pourtant, malgré cette constatation, la possibilité d'afficher l'anonymat est laissée au créateur de sondage. On se doute bien de la raison. Bien entendu, dès la découverte de la faille, nous nous sommes empressés d'informer les destinataires du sondage. Tout d'abord pour les rassurer quant à la bienveillance de l'administrateur de cette enquête, à savoir le CHSCT de DTG, à propos de ces données confidentielles. D'autre part, pour les avertir du risque potentiel pris par tout salarié d'EDF lorsqu'il répond honnêtement à un sondage soi-disant confidentiel avec Lotus Notes.